Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Baké Gousso, ingénieure de la formation et des systèmes d'emploi. Bienvenue au Café des métiers, le podcast qui fait un focus métier. Il s'adresse essentiellement aux élèves et aux étudiants. Ensemble, nous découvrirons un profil, un parcours, des conseils qui vous aideront à mieux structurer votre projet professionnel et bien penser vos choix de formation. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Gloria Mouibo. Gloria, bonjour. Bonjour Baké. Comment te portes-tu? Très bien, merci. Et toi? Je vais bien, je rends grâce à Dieu. D'accord. Merci d'avoir accepté de venir sur ce podcast partager avec nous ton parcours, ton expérience professionnelle. Merci aussi. La première question que nous posons ici, c'est que fais-tu dans la vie, Gloria? Dans la vie, je suis assistante de direction dans une structure privée de la place. D'accord. Et que fait une assistante de direction? Une assistante de direction, d'abord, je vais commencer par le rôle d'une assistante. C'est d'abord celle qui épaule le directeur d'une entreprise ou le directeur d'une structure donnée, d'une direction plutôt, dans l'organisation de ses tâches administratives et un peu tout ce qui a rapport avec son service, etc. Une assistante administrative ou de direction, ainsi de suite, c'est celle qui s'occupe de tout ce qui a rapport avec le planning du directeur de la structure ou de la direction, le planning, son agenda. Elle participe parfois aux réunions de conseil d'administration où elle rédige les comptes rendus. Elle s'occupe de tout ce qui a rapport avec les courriers. Si un courrier vient par parapheur ou il faut signer par le directeur, elle s'occupe de la circulation de ces parapheurs et les retourne au service en temps opportun. Elle s'occupe de l'organisation du voyage du directeur, des organisations, des événements professionnels, ainsi de suite. De façon, grosso modo, c'est ce que fait une assistante de direction. Et donc, c'est à la fois, hein, si je résume un peu ce que tu dis, c'est en même temps, on va dire, les yeux, les oreilles, le bras d'un manager ou d'un directeur du directeur d'une structure, d'un manager. Oui, oui, on peut dire ça, oui. Okay. Et quel regard porte l'entourage, la société sur ton métier? D'abord, c'est un métier qui n'est pas très bien compris. Je m'explique. Vous savez, il y a une nuance entre une assistante de direction et une secrétaire de direction. Pour beaucoup, une assistante de direction, c'est une secrétaire. Or, ce n'est pas ça. La secrétaire, elle est là, elle travaille avec tout le monde. C'est, on peut dire, le visage, la première personne que tout le monde voit quand on rentre dans une entreprise. Par contre, l'assistante, elle s'occupe beaucoup plus de tout ce qui a rapport avec les tâches stratégiques de l'entreprise. Elle est plus ancrée dans les activités de l'entreprise. Je m'explique en disant, vous savez, quand on rentre dans une structure, par exemple, tous les endroits où moi j'ai travaillé, en tant qu'assistante, il y a toujours une secrétaire là. Okay. Et les postes au même moment. Au même moment. On a, par exemple, où je suis actuellement, nous avons une secrétaire et moi, je suis l'assistante du directeur, si on peut le dire ainsi. Et nos tâches sont distinctes en ce sens que la secrétaire, elle reçoit les courriers, elle numérote tout et tout et me donne les courriers. Ensuite, moi, je vois, je vérifie s'il n'y a pas des couacs, ainsi de suite, en fait, et je les remets au directeur pour annotation, ainsi de suite. Maintenant, moi, dans mon rôle d'assistante, il m'arrive de rédiger des courriers en direction de nos partenaires extérieurs et lui, et en retour, je lui remets ça, le directeur signe et je remets ça à la secrétaire pour donner les numéros. D'accord. La secrétaire, c'est beaucoup plus celle qui travaille avec tout le monde. Elle peut travailler avec le DAF, la RH, ainsi de suite. Par contre, l'assistante, elle est dans un domaine défini. Elle travaille avec une personne donnée. D'accord. Par exemple, moi, je travaille avec mon chef. Okay. Maintenant, tout ce qui a rapport avec mon chef passe par moi pour que moi, je le lui transmette. Donc, c'est un peu la nuance.
Et moi, on peut dire que je suis davantage plus impliquée dans les activités stratégiques de la société. Où j'avais travaillé, par exemple, avant d'être dans cette structure actuelle, je m'impliquais même dans la gestion de projet de la structure, où s'il y avait des documents à rédiger pour le compte de la structure, même des dossiers d'appel d'offres, j'étais impliquée là-dedans. Okay. Donc, c'est un peu la nuance entre le poste d'assistante et celui de secrétariat. Est-ce que c'est un métier contraignant? Un peu contraignant, oui, surtout quand on est une femme. Vous savez, généralement, l'assistante, c'est le bras droit, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quand il arrive des moments où on est vraiment chargé. Il arrive des périodes où la société est en pleine activité, c'est vraiment les activités de fonctionnement de la société. Quand le directeur n'est pas à la fin, on n'est pas à la fin du travail, vous ne pouvez pas vous lever et rentrer. Donc, il arrive qu'on rentre vraiment tard. Il m'est arrivé de rentrer même des fois à 22 heures en tant qu'assistante. Sachant que vous avez commencé votre journée à quelle heure? Oui, à 8 heures. À 8 heures. Oui, à 8 heures. À 8 heures, puisqu'on vient au bureau à 8 heures. Mais il nous arrive parfois, tu sais à quelle heure tu viens au bureau, mais tu ne sais pas à quelle heure tu rentres. C'est d'abord les contraintes et il faut aussi vraiment être vigilant, très rigoureuse dans son travail parce que facilement, on peut entremêler les choses et là, bonjour le désordre et on aura quand même les répercussions sur son travail. Ça ne nous qualifie pas. Qui t'a orienté vers ce métier-là? À quel moment tu t'es dit, je voudrais être dans l'administration déjà, je voudrais devenir assistante administrative? Qui m'a orientée? Bon, je ne dirais pas que j'ai été orientée. Parce que déjà, quand on se base sur ma formation, j'ai fait l'administration générale et territoriale, le cycle 2 à l'ENA. J'ai eu un bac B. D'accord, un bac B. Oui, j'ai fait l'administration générale et territoriale, cycle 1 et cycle 2. Et quand j'ai fini mon cycle 1, je faisais un stage professionnel dans un projet. Et dans le projet, le secrétaire exécutif de ce projet a décidé que je sois son assistante. Donc, c'est par là que ça a commencé. Et j'étais son assistante tout en étant une stagiaire. Après, le délai de mon stage était expiré. Donc, je suis allée ailleurs, dans une autre structure qui est publique, où c'était une autorité qui a décidé que je sois son assistante. Donc, c'est de là que tout a commencé. Mais là, ça cadrait plus avec ce que j'apprenais à l'école parce que c'était, comment on appelle, une structure qui parlait de décentralisation et tout. Et HT, c'est ça, la décentralisation, la déconcentration, tout ce qui est administration territoriale et autres. Donc, ça cadrait bien. J'étais là, je travaillais là, tout en faisant ma formation du cycle 2 et tout. Mais pas le coup du sort, vu que j'ai été sur mon CV, il y avait assistante. Donc, le prochain recrutement où je suis actuellement, et j'avais déposé le dossier et tout en candidature libre. Et on m'a appelé pour le poste. Donc, j'ai accepté et j'ai commencé comme ça, puisque j'avais déjà un background. Donc, étant donné qu'à l'ENA, on a eu à faire l'administration générale déjà, c'était mon prérequis pour pouvoir mieux m'en sortir dans le métier d'assistanat. D'accord. Quels sont les avantages liés à ce poste-là? Est-ce qu'on peut vivre confortablement en étant assistante administrative? Et au-delà du pécunier, quels sont les avantages qu'on a en étant positionné comme assistante administrative? Oui. Je vais commencer par dire oui, on peut vivre confortablement en étant assistante de direction ou assistante administrative, tout le reste. Avantage, c'est que cela nous permet de développer davantage un sens aigu de la rédaction. Parce qu'en tant qu'assistante, on rédige, oui, énormément.
on rédige, on peut faire les comptes rendus de conseil d'administration, comptes rendus de réunion, et procès verbal, ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup de rédaction et aussi avoir une aisance orale. Ça nous permet quand même de sortir de sa zone de confort. Quelqu'un qui s'est approprié son métier et aussi nous permet de davantage mieux s'en sortir pour ce qui est de l'utilisation comment on appelle, du back office. Parce qu'en tant qu'assistante, on doit pouvoir programmer les réunions à travers notre outil de travail et tout, connaître aussi certaines applications, comment on appelle, je suis en train d'oublier un peu le nom que nous donnons, mais certains outils qui nous permettent, informatiques surtout, qui nous permettent de programmer les réunions, ainsi de suite. Donc, cela nous permet quand même d'avoir une certaine compréhension de ce genre de choses. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote liée à ton métier, dans l'exercice de ton métier, depuis que tu le fais? Est-ce que quelque chose de bien croustillant? Croustillant. Vous savez, en tant qu'assistant, on est appelé à rencontrer beaucoup de monde. Et vous savez, le monde, c'est un mélange de tout. Il y a des personnes on ne sait pas forcément sur quel pied s'est levé ce dernier et on est obligé de faire avec selon son humeur. Et une petite anecdote, c'était quand j'étais assistante d'une autorité en ce temps et en tant qu'autorité, recevait du monde. Et il arrivait qu'il décide, je ne veux pas en recevoir. Donc, à vous de gérer la personne au dehors là-bas pour qu'il comprenne réellement que l'autorité n'est pas disponible pour le recevoir. Et vous savez, tout le monde n'est pas d'accord parce que des fois, ils disent non, l'autorité m'a donné rendez-vous, regardez le message, il y a eu si, donc c'est bien décrit. Mais voilà que l'autorité décide de ne pas le recevoir compte tenu de telle chose. Donc, je me rappelle un jour, ce cas s'est présenté à nous et je suis allée au devant de la personne pour lui expliquer que l'autorité n'était pas disponible, qu'il faille revenir, de bien nous laisser ses coordonnées et tout. Mais à ma grande surprise, ce dernier m'a ramassé. Il a crié, mais non, pour qui vous prenez? Mais moi, j'ai rendez-vous. Non, l'autorité doit me recevoir. Vous n'êtes rien, passez de côté. Mais le jour-là, je me suis regardée, mais je ne m'en revenais pas. Mais j'ai pris mon sang-froid et j'ai dit, OK, j'ai gardé mon sang-froid plutôt. Et j'ai dit, OK, d'accord, il n'y a pas de problème, monsieur. Je vais laisser la secrétaire discuter avec vous. Donc, je suis allée vers la secrétaire pour lui expliquer. La patate chaude. Oui. Donc, je l'ai carrément envoyé vers la secrétaire pour que la secrétaire puisse discuter. Parce que j'ai vu que tout ce que je disais ne passait pas. Donc, moi aussi, pour ne pas me trouver dans une position d'inconfortabilité, j'ai préféré le laisser discuter avec la secrétaire. Tranquillement, j'ai esquivé notre invité. très bouillant et tout. Merci. Donc, pour c'était ce ça. partage. Mais dis-moi, si une jeune fille ou un jeune homme vient vers toi, Gloria ou madame, peu importe comment il s'adresse à toi, comment est-ce qu'on devient assistante ou assistant administratif? Assistante administrative, je suppose qu'il y a des hommes dans ce métier. Oui, je crois, bien sûr. Assistant administratif ou assistante administrative, quel conseil pourrais-tu lui donner? Quel conseil? Je leur dirais, il n'y a pas de sous-métier. D'accord. Il n'y a pas de sous-métier. Et ce métier, moi aussi, de loin, la manière dont je le perçois aujourd'hui n'est pas la même idée que j'avais en n'étant pas dans le métier. Donc, je dirais, il faut se donner, il faut davantage se documenter. D'abord, pour beaucoup d'entre eux qui ont eu à occuper ce poste, c'est des gens qui, de base, ont fait la formation de secrétariat.
Donc, c'est déjà le secrétariat de formation. Il faut faire le secrétariat. Après le secrétariat, généralement, pour certains postes, on demande même le BTS ou la licence. Donc, c'est déjà, au niveau académique, c'est les conditions qu'il faut remplir. Maintenant, pour ce qui est du niveau professionnel, je leur demanderai davantage de se cultiver, de chercher à comprendre réellement ce dans quoi ils veulent se mettre. Parce qu'il ne faut pas dire, généralement les gens se disent, l'assistant, bon, si la personne est bien habillée, elle est toujours pimpante, et, elle est devant, derrière son bureau, elle travaille à un ordinateur. Donc, c'est ce qu'on voit, on pense, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas que le physique, il faut quand même avoir de la matière, avoir réellement une aisance orale, aisance écrite aussi, apprendre réellement à rédiger les documents et tout, et être vraiment organisé. Vraiment organisé. L'organisation, ça part aussi dans les différents documents qu'on reçoit, parce qu'on reçoit beaucoup de documents. Beaucoup de documents. Donc, il faut pouvoir classer les documents selon chaque rubrique pour pouvoir s'en sortir. Dès que le chef t'appelle et te dit « j'ai besoin de tel document », il faut être à même de lui sortir le document en temps convenable. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu sur ce podcast pour partager ton parcours, ce que tu sais, comment tu le fais. Et j'espère que vous avez bien suivi, chers amis. Vous avez vu en quoi consiste le métier d'assistante administrative. Ce podcast a été réalisé par l'agence Tomaro en collaboration avec le Centre d'employabilité francophone de l'AUF Bénin. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, un nouveau Focus Métier. Au revoir.